a eu la correction des eaux, on a abaissé le niveau du lac de 2,20 m. Ah oui. Parce qu'il y avait constamment des inondations dans la zone des trois lacs. Alors on a dit, donc on a gardé le nom, on dit encore toujours depuis 1868, on dit toujours île Saint-Pierre, mais en fait, on n'a pas voulu changer le nom. Parce qu'en fait, en baissant l'eau, la presqu'île oui, La presqu'île est il y a apparue. ce chemin. Visiter le cloître, l'intérieur. Ensuite, l'extérieur. Ensuite, je voulais aller encore au buste de Jean-Jacques Rousseau, qui est au bord côté sud. Et si on a le temps, autrement si on n'a pas le temps, vous pouvez vous-même monter là en haut. Vous voyez là-bas le gros arbre qui est un peu foncé, c'est déjà le bout. Et de là-bas, il y a une jolie vue, mais on essaye d'y aller. Il y a une jolie vue, il y a pavillon. Et puis on voit, en vue dans le cadre, qu'on est vraiment sûr qu'il y a eu des sépultures, qu'il y a eu des Romains. Donc les Romains, il faut savoir qu'en fait, depuis Yverdon jusqu'à Soleure, c'était la voie navigable. Et puis, ils faisaient une pause ici, parce que c'était plat. Et puis, continuaient après jusqu'à Soleure. Et puis, on a trouvé des pierres romaines. Et puis, c'est là qu'ils ont vu que c'était... On n'allait pas la chercher l'autre bout de la planète. Alors c'est pour ça que là, pierre jaune, c'est Neuchâtel. ils ont pris ce qu'ils ont trouvé un petit peu. Il y avait en fait le glacier, un tout au début. Ah. Ah ah. Qui est ancien. Et on voit le lac de Vienne. Vous avez Vienne au bout. Le château Nido qui est encore au bord du lac. Avant l'abaissement du niveau du lac, le château était au bord, parce que l'eau était plus haute, de 2,20 m. Ensuite, on va Erlach. Là, vous allez marcher. Vous allez marcher de là, de l'île, jusqu'à là. Dans l'eau comme ça. Ah, dis donc, miracle. Une heure de marche tranquille. Et puis si vous faites des petites déviations pour voir des endroits, pour voir des oiseaux, il y a des petites marches en bois, ça va être joli. C'est marqué, c'est bien noté. Et puis il y a également encore une petite île là, qui est maintenant aussi, on la voit plus, elle est dans les herbes et tout. Mais si vous marchez à pied, là où on a vu le début du mur de soutènement, donc là, vous comptez à pied déjà. Sur votre droite, il y a un tout petit panneau, mais alors discret, pour montrer qu'on pourrait vite monter et redescendre, ça prend 5 minutes. On voit que ça monte un peu et que ça redescend un peu. Et puis ça continue après. Ah, et c'est la petite île là. Et ça, c'est l'île des lapins. Oh. Parce que Jean-Jacques Rousseau est venu ici en 1765, pendant 6 semaines. Il est pensé qu'on le laissait bien tranquille, qu'il serait ici au 7e ciel. Mais non, mais non, mais non, mais non. Le bailli de Nido, donc là-bas au fond où il y a le château, il est venu le chercher parce que c'était territoire bernois. Il a dû venir le chercher et puis il a dû partir. Il est parti. Il pensait que c'était l'endroit où que c'était le plus magnifique pour lui, l'endroit le plus magnifique, etc. dans sa vie. J'en reparlerai dans l'autre salle. Et puis, en fait aussi, après il a dû partir, il a dû partir à Vienne, il est resté là-bas 3 jours. Et puis, il est parti après sur Londres. Et puis, il est mort peut-être 10 ans environ après, en France, en 1778, à Hermenonville. Par exemple, là, c'est un château où ils ont, par exemple, les visiteurs. Puis après, ils ont pris ça. C'est marrant parce que Panthéon, il est en face de Voltaire. Et ils se connaissaient, ils étaient rivaux. Et puis, ils sont encore en fait en face. Mais c'est bien, comme ça continue. Ça continue, Ils se tiennent compagnie. Il logeait ici. Alors, il logeait dans une pièce qu'on va voir après. Ok.
tout de suite Et après, c'était encore... jusqu'à la Réforme. Après, il y avait un clocher, on a tout rasé, je vous montre les photos après, c'est sur mon circuit que je monte. Ouais. Et puis, donc c'est réformé, canton de Berne, donc... C'était quoi? C'était une ferme? C'était utilisé comment? Le lieu, une chambre, mais une chambre chez qui, enfin? C'était dans une chambre... il y avait un prieuré, Il y avait, ah oui, un encore petit prieuré, il y avait des vendangeurs, des vignerons. Ouais, donc c'était occupé. Une petite pièce comme ça, c'était pas un hôtel encore. Ici à ici le cloître et anciennes pierres bien usées. Ici, elles sont d'origine du XIe siècle, elles sont bien usées. C'était le lieu, donc le cloître c'était là, et c'était le lieu où les moines discutaient avec les vignerons. C'était le lieu où on pouvait parler fort. Et on est où là? Alors après, là, attendez, on est là. À peine un peu plus haut, ça s'est effondré, ça s'affaissait, c'était une catastrophe, ça n'a pas joué. Donc là, on est où? On est là? Non, On est à peu ici, près, bon. peut-être là. Ah ok, d'accord. Là, c'était le pourtour, peut-être là. Ok. Ouais, Ouais, ça colle à peu près. on est à la, on est Dans cet espace-là? alors, en ce moment, on est en fait là maintenant. Vu leur calcul, ils ont fait une basilique beaucoup plus petite. Voilà. Et puis maintenant, en 1528, il y a eu la réforme. Ils ont coupé tout ce qui faisait religion. Ils coupaient tout. Et puis maintenant, c'est parti. On va juste voir à côté. C'est devenu un lieu maintenant où on peut se marier. Il y a une salle de mariage, tout ça. Et il y avait, on met les fûts de vin. D'accord. Les fûts, les gros fûts. C'est un peu sombre, effectivement. Des fois, il y a plein de mariages. Des fois, il y a plusieurs mariages en même temps. Alors, certains sont dans cette salle, d'autres dans l'autre salle. Voilà. Ils n'ont plus le droit de faire des rénovations. Les acquis. Français. Il écrivait par exemple le contrat social et plein de choses comme ça. Et puis ils étaient en fait, c'était interdit de lecture, en fait c'était proscrit. Et puis les Genevois, ils étaient complices avec les Français. Et puis les Bernois, qui avaient aussi des relations, je pense avec la France, comme ça, ils ne voulaient pas avoir des ennuis, ils voulaient rester un peu... alors ils ont dû suivre ce qu'a décidé Genève et la France. Alors ils étaient en fuite en fait. Et puis il était avant la principauté de Neuchâtel, on s'est bien tranquille. On l'a chassé, on l'a lapidé avec des pierres. Il est resté 3 ans à moitié, il est venu ici 6 semaines seulement. Il a écrit des belles choses, je vais vous lire après. Et puis il a fait ici, il a fait de l'herbe, il a fait des herbiers. Je vais vous faire écouter après une musique à lui aussi. Alors c'est un philosophe, il a fait écrivain, c'est un homme des Lumières. Il a influencé la Révolution française. C'est un homme beaucoup d'influence. Il était connu dans la sphère, la haute sphère. Et puis il écrivait, et puis ses livres, par exemple, Héloïse, c'est un livre qui était très populaire, qui avait beaucoup de plaisir. Et puis au XVIIIe siècle, on se louait les livres, des fois on se prêtait le livre. Tout le monde voulait se l'arracher, tout le monde voulait le lire. C'était un écrivain, ouais, comme ça. Et puis, multitask. Il a donc aussi fait de la musique, un opéra. Je vais vous faire écouter Le Devin du village après. Il a fait. Et puis il avait toujours des connaissances il était toujours bien loti. Il était toujours chez les princes ou bien Louis XV. Enfin, toujours. J'ai toujours débrouillé d'être toujours bien invité aussi à dormir chez les princes, etc. Mais en même temps, c'était une personnalité mais très 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 difficile. Et qu'il a tous abandonné à l'assistance spéciale et tout. Vraiment un peu arrogant, enfin tous les mots mais un génie en même temps. Alors il a dit que c'était parce qu'en fait dans le temps souvent on devait
il s'est marié plus tard avec sa servante, Thérèse. Et puis, en fait, il disait, ouais, il a abandonné ses enfants parce que ça plaisait pas, ça convenait pas à sa belle-mère. Enfin, l'ambiance, ça irait jamais avec la belle-mère et tout ça. Parce que la belle-mère, souvent, elle venait aussi avec, parce que dans le temps, on s'occupait, les femmes seules ou célibataires, on devait s'occuper d'elle, en fait. Enfin, elle était aussi dans les pattes un peu, mais Thérèse, apparemment, on ne sait pas trop, mais on dit juste qu'elle n'était pas très intelligente, elle était très bavarde. Puis je pense que si lui a décidé d'abandonner ses enfants, il disait aussi que c'était trop cher. Et puis après, on ne sait pas s'il a eu d'autres enfants, mais on ne croit pas, parce qu'après, il a eu un problème d'âge de la pierre, des problèmes de vessie, des choses comme ça. Donc voilà, il a eu 5 enfants à la suite, et puis après, c'était tout. Alors, maintenant, Ah, c'est la porte là, le cloître, au départ. Non, mais c'est l'abside. Ah, oh là là. où il y a l'herbe, Ah, dis donc. Sympa. Je suis pas douée. ouais, ils en rénovent. Ça, c'est quand elle est devenue petite. Oui, c'est la deuxième, au XIIe siècle. Et après, on a vu dedans comme ils ont maintenant. Ah, c'est... Voilà. On voit sur le tableau, on voit ce qui reste. Le trépied. Le trépied, c'est ce qui est actuel. Et nous, on a vu, je vous ai monté le petit arrondi. Il faut imaginer cette deuxième basilique. Voilà. On a tout rasé, on a fait un toit. Et puis voilà. Voilà, c'était la réforme. Donc, on rasait tout. Si je puis dire. C'est le transept. Comme ça, on s'y retrouve. Il y avait une trace d'arrondi. Ah, voilà. Ah, d'accord. Elle est où? Elle est là? Oui, on la devine. Vous voyez la fissure? Oui. On suit la fissure. Monsieur Dupéroux de Neuchâtel. Monsieur Dupéroux, il a légué tous ses écrits à Monsieur Dupéroux, à la principauté de Neuchâtel. Et lui, ils étaient liés d'amitié. Et puis il a gardé tout ça 10 ans après sa mort. Donc en 1758, les rêveries ont été publiées 10 ans après sa mort. Mais dans ses écrits, les rêveries, la 5e promenade, des rêveries du promeneur solitaire, il a écrit. Et donc pour nous c'est super. Donc la 5e, il l'a écrite ici? Toutes, elles ont été écrites ici, mais dans la 5e, il a écrit spécialement sur l'île un peu. Il a écrit de toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite île, qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte, est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Car, quoique je sois peut-être le seul au monde à qui sa destinée en est fait une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'aie trouvé jusqu'ici chez nul autre. Enfin, vous voyez un peu comment il écrit. Il dit, ouais, on ne connaît pas chez les Suisses allemands. Oui. Il vient sur l'île où on parle allemand. Ça, c'est J'ai sûr. vu qu'il savait que c'était gouverné par les gens de Berne qui ne lui veulent pas du bien, je ne sais pas quoi. Avec le cloître et du côté sud. Et là, ça, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est les peupliers. D'accord. Les 3. Voilà, monsieur Rousseau, sur l'île Saint-Pierre. Comment allez-vous? Waouh, il y a des bébés chèvres.
Regardez ça, c'est pas une vie de paradis pour ces vaches. Voilà. Et voilà le chemin qui mène au bateau. Oh là là, j'ai l'impression que c'est des... Bonjour. Bonjour toi. Au revoir île Saint-Pierre. Bah, faut en profiter. Ah oui, alors, avec les couleurs qu'il y a.